Dis-moi, j'ai quand même une simple curiosité. Hein. Pourquoi la belle Kama et toi ne venez plus prendre des pots ici? Il y a un problème. Hein? Kama vient chercher quoi là-dedans? Écoute, Kémy, je vois que tu as encore tes gros yeux là sur Kama. Non, en fait, ce n'est pas ça. Je voulais par là juste prendre certaines nouvelles. Tu vois, depuis qu'elle est tombée malade là, je ne sais pas si elle a déjà recouvré complètement sa santé. Merci de t'inquiéter pour elle. Mais tu ne devrais pas. Et pour ton information, elle recouvre peu à peu. Je ne voulais pas seulement sortir avec elle. Tu sais, elle aime l'ambiance. Elle aurait pu ne plus se contrôler. Là, tu as raison. Tu as vraiment raison. Ma première épouse s'est bien occupée d'elle avant de rentrer en Europe. Et je profite pour te dire que je suis sur le point de l'épouser comme deuxième femme. Oh, je ne savais pas ça. Maintenant, tu le sais. Félicitations donc déjà. Donc, ça veut dire que si je dois envoyer une invitation, ce sera maintenant Madame et Monsieur Bello ou alors Bello et Kama. Ça veut dire quoi? Tu organises une fête? En fait, ce n'est pas encore confirmé. Mais tu te souviens du prix que tu m'as aidé à avoir là? Voilà. Le comité scientifique veut me remettre le prix autour d'une cérémonie officielle. Donc, je me disais que je pouvais inviter mes chers amis, les personnes qui me sont chères. Tu vois un peu? Ah. En tout cas, je suis content de savoir que je te suis cher. J'ai toujours pensé que les gens doivent vivre en harmonie. Et quand je pense qu'on a sollicité la justice récemment pour régler un différend entre nous, cela me fait un peu honte. Aujourd'hui, je gère mon business grâce à toi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder à l'esprit que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Papa, pourquoi les gens comme vous qui avez été à l'école parlent toujours avec le gros français? Est-ce que les montagnes marchent pour se rencontrer? Vous parlez toujours un genre. Je ne comprends pas. Ok. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais bon, ça va. Laissons tomber. Cela vaut mieux. Moi, je vais aller m'occuper de ma belle Kama. Je sens d'ici qu'elle a besoin de moi. Tiens, je t'apporte la commande de la semaine. Ah, j'ai déjà préparé la mienne. Kumba passera les prendre tout à l'heure. Ah bon, il n'envoie pas ses gars récupérer comme chez les autres. Chez les autres, ce sont ces gars qui passent prendre les commandes. Mais chez moi, il préfère faire le déplacement lui-même. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Simple gentillesse peut-être. Ah oui, peut-être. Est-ce que tu as du chocolat à me donner? Du chocolat? Pourquoi devrais-je avoir du chocolat? Je suis bien renseigné, comme tu vois là. Je sais que l'inspecteur t'en offre souvent. Mais dis donc. Confier un secret à qui chasser comme c'est pareil que donner de l'os à un chien de garder. Putain. Tu sais que ce n'est qu'à moi seul qu'elle peut dire ça. Et que chasser ma chérie, tu le sais bien. Oui, c'est vrai, je voulais juste t'embêter un peu. Non, je n'en ai plus. J'ai mangé la dernière plaquette de chocolat hier. Ça c'est bien. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne. Excuse-moi, mais je t'en parle quand même. Est-ce que tu es sûr que l'inspecteur là, il va pas faire des problèmes à Kumba? Pourquoi devait-il faire des problèmes à Kumba, cet inspecteur? Est-ce qu'ils sont des frères? L'inspecteur, même toi-même, tu ne vois pas, il est amoureux de toi. Moi, si j'étais lui, je cassais la gueule à Kumba très bien même. Tenez, cher monsieur, c'est votre reçu. Mais votre marchandise ne pourra que partir dans 2 jours. Hein. Dans 2 jours? Ce n'est pas possible que ça parte demain, s'il vous plaît. J'ai même forcé pour mettre ça dans 2 jours.
Mais rassurez-vous, à la première, ça sera parti. Je n'ai pas de choix alors. Oui, c'est vrai. Parce que nous sommes un peu submergés en ce moment. Merci. Hey, professeur. Comment vous allez? Ça va, ça va. Asseyez-vous. Alors, quoi de neuf? Le comité scientifique a décidé d'organiser une cérémonie de remise de prix. Bien évidemment, tu seras à l'honneur. Donc, je te donnerai les détails au fur et à mesure. Wow. Pour une bonne nouvelle, ça en est une. Hein? Moi, je n'y croyais même plus au vu de vos hésitations. Mais bon, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Tout à fait, tout à fait. Bon, s'il te plaît, donne-moi une minute. Je vais aller rencontrer Kinta. Je vais lui proposer un plan de ravitaillement au coût habituel. Je crois qu'elle a droit à un service particulier, là. Un client particulier, service particulier. Et c'est ça même, professeur. Allez, je vais devoir te laisser. Kinta, toujours aussi belle. Merci, c'est gentil. Tu es venu prendre ma commande. Oui, Napoléon nous recommande encore et te dire que tu es belle. Tu m'as déjà dit que je suis belle. Il ne me reste plus qu'à te donner ma commande. Voilà ma commande. Encore merci pour toute la peine que tu te donnes pour moi. Ne me dis pas là-bas. Tu me chasses? Non, mais qu'est-ce que tu vas penser? Je ne te chasse pas. Juste que tu es très occupé. Je te sais très occupé en ce moment, voilà. Et si je demandais de rester encore? Ça nous fera bien plaisir. Car j'aimerais bien vous interroger. Ok, inspecteur. Je vous donne quelques minutes. Je vous écoute. Parfait. Ça ne sera pas long. Bonjour, Kinta. Tiens, c'est pour toi. Ah, merci beaucoup, Tim. Tim? Oui, c'est le diminutif de Timothy. Le prénom de l'inspecteur. Ah, je vois. Nedjene. Vous voyez. Mais ce combat, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Regardez ici. Mais, inspecteur, pourquoi elle vous appelle Tim? Elle t'a répondu non. C'est le diminutif de mon prénom. Je sais, Ndé, ne m'a son tant au lambeau. Pourquoi elle ne vous appelle pas comme tout le monde, inspecteur? Elle m'a parlé plus d'un patois. Et elle n'est pas tout le monde. Et en plus, elle n'est pas loin de toi. Tu peux toujours lui poser la question. Et pourquoi vous lui apportez un cadeau? Et pourquoi toi, tu ne lui en as pas apporté? Ah. Tu estimes qu'elle ne mérite pas de cadeau, c'est ça? Oh, inspecteur, derrière la Bemba, c'est moi qui ai posé la question en premier. Ça suffit! Hé! Je ne suis pas venu ici pour subir un interrogatoire. Et en plus, c'est moi le policier ici, non? Donc c'est à moi de poser la question. Je suis clair? Je suis clair? Oui, c'est clair. Je vous écoute. Et c'est moi qui décide quand je parle. Bien. Revenons à nos moutons.
Vous savez que trafiquer le carburant est un délit et condamnable par la loi de notre pays, non? Oui, je le sais très bien. Ah. Et tu as toi décidé délibérément de le faire en tout état de cause. C'est ça? Mba, un trafiquant de carburant? Merde. Mais ce combat, ne me parle plus de ton patois ici. Ok? Mais ce n'est pas toi qui viens de reconnaître là que c'était un délit. Ndé, reconnaître que c'est un délit, ça ne fait pas de quelqu'un un coupable. Il me parle encore son patois. Hey. Tu veux par là dire que je ne sais pas faire mon travail? Ah. C'est vous qui le dites. Vous voulez jouer au petit malin avec moi? Hein? Je n'en sais rien. Mais, inspecteur, ce n'est pas dans mon intention. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ne m'a son temps, ton lambeau. Mais vous m'accusez de quoi? Mais c'est même une histoire de quoi, ça, non? Tu me parles encore ton patois ici, je t'arrête d'abord pour rien. Hein? Bien. Monsieur Kumba, tu es un homme très intelligent et tu comprends vite. Je profite donc de cette occasion pour te dire que ton complice là, Bakary. Ouais, Bakary. Il est en détention dans mon commissariat. Hein? Ouais. Je veux le faire parler. Ah, tu ne dis plus rien, non? On ne badine pas avec l'inspecteur Timothée. Je vais vous traiter. Chérie, ça va chauffer chez Kinta, je t'assure. Pourquoi non? Quand j'ai accompagné mon cousin prendre le taxi, j'ai vu Kumba entrer chez Kinta. Et quelques instants après, c'est l'inspecteur qui est entré chez elle. Tu penses qu'ils vont aller lire la Bible? Comme tu dis, ça va vraiment chauffer chez Kinta. Hey, ces deux amoureux sont là. Kinta appelle l'inspecteur par son prénom. Qu'est-ce que je dis même? Par le diminutif de son prénom. Waouh. À ce point? Et ce n'est pas tout. L'inspecteur lui apporte même des cadeaux. Mais je suis quand même curieux de savoir, hein, quel est le prénom de cet inspecteur? Timothée, je crois. Oh, j'aurais parié un autre prénom, mais c'est quand même un drôle de prénom, hein? Okadina Yamayaka. Avouons tout de même que ça lui va plutôt bien. Ah, vous, professeur, vous êtes toujours amoureux de la go Kinta. Si. En tout cas, je ne sais pas vraiment. Hein. Mais Bitolambo. Timothée, lui, il sait. Et ça, c'est son avantage. Probablement. Et je te rappelle que dans cette affaire, je peux perdre doublement. D'abord Kinta. Et ensuite, ma liberté. Pourquoi vous perdrez votre liberté? Tu te rappelles de l'histoire du trafic de carburant dont il nous accuse. Lui-même, il m'a l'air de ne pas être trop sûr de lui, ni même de ce qu'il dit. Et il veut profiter de cette occasion pour m'éloigner de Kinta. Ce raisonnement est logique. Mais, professeur, voyons,
ça ne va pas quand même gâcher notre journée, cet élément. Hein? Bon, je vous propose de prendre une, hein, professeur? Ok. Autant dit-il, ce n'est pas de tout refus. Donne-nous deux bières. Une afritude pour moi et une bière de mine pour le professeur. Kinta. Kinta. Ah, excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Tu veux qu'on en parle? Bien sûr que oui. Je suis perdue en ce moment par mes combats. Hé hé! Le cœur de ma BS balance entre deux personnes. C'est ça, ouais. Mon cœur balance vraiment. Tu sais, mon premier contact avec l'inspecteur était désastreux. Mais par la suite, en le côtoyant, j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement merveilleux, tu comprends? Quelqu'un d'élégant, de très attentionné et très passionné aussi. Et Kumba? Il m'aide beaucoup. C'est tout? Oui, mais je ne vais pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Je t'ai présenté mes deux amoureux tels qu'ils sont. Kinta, à t'entendre parler, ton cœur ne balance plus. Il est même déjà positionné. Ah bon? Comment tu le sais? Attends. Tes yeux scintillent quand tu parles de Tim. Tu crois que je suis amoureuse de Tim? Je ne crois rien. Ça saute à l'œil. Quand tu parles de lui, maman, on a seulement l'impression que tu marches sur la lune. Hey, ma BS! L'amour te dérange. Hey, ma BS. Autant que ça. Jusqu'à. Oh. Ah, Frankie, tu es là. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci, inspecteur. J'ai envie d'arrêter combat. Je fais comment? Pour quel motif, s'il vous plaît? Justement, il n'y a pas de motif. Je vais l'arrêter seulement comme ça pour rien. Alors, ça va être très compliqué, inspecteur. Je sais que ça va être compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai appelé. Je comprends. C'est parce qu'il tourne autour de Kinta. Exactement. Mais comment tu sais que Kinta est au centre de ça? Ça saute à l'œil, hein. Tout le monde sait que vous êtes amoureux de Kinta. Et Kinta est amoureuse de vous. Ah bon? Kinta est amoureuse de moi. Mais comment tu sais ça? Et cela se sait aussi de tous que Kumba tourne autour de Kinta. Il veut la reconquérir alors qu'il l'a abandonné. Tu comprends alors pourquoi il faut que ce dernier se retrouve derrière les barreaux, non? Ça va être compliqué, hein, inspecteur. Kumba est un homme d'affaires, un scientifique de renommée mondiale. Et ça va être difficile de l'arrêter pour rien. Laisse ça, Frankie, laisse ça. Ça ne veut rien dire avant les relations. Rien. C'est vrai. Mais dans le cas d'espèce, Kumba, il n'a commis aucun délit. Et nous deux, nous savons que cette histoire de trafic de carburant, le gars n'est impliqué en rien, de près ou de loin. Tu es même de quel côté? Du mien ou de celui de Kumba? Mais du vôtre, non, inspecteur? N'est-ce pas? Ok. Merci pour tes conseils. Merci. Tu peux partir maintenant. Mais je ne vous ai pas encore donné de conseils. Je sais. Tu peux partir. S'il te plaît, laisse-moi. Kinta.
Kinta. C'est pour moi. Bien sûr, ma princesse, c'est pour toi. Oh, c'est si mignon, Tim. Je suis ta princesse. Appelle-moi désormais princesse. Allez. Oh, petit coquin, petit coquin. Excusez-moi, les amoureux. C'est ça le trouble fait. Tu veux quoi? Mais je suis passé récupérer les commandes de Kinta. Hein? Et tu trouves que c'est une heure pour venir la voir? Eh, un peu de respect. Je ne fais que rendre service. J'espère qu'Obina Kinta aurait besoin de moi pour se ravitailler à cause de la pénurie de carburant qui existe depuis quelques jours dans la ville. Tu sais ça, non? C'est ça même. Monsieur le bon samaritain. Il faut lui profiter de ma copine et il fait semblant d'être gentil. Semblant de rendre service. Eh, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Je le fais de gaieté de cœur. Bon. Hein? On se calme, les gars. On se calme. Je ne vois pas la raison d'une telle querelle. Et faites l'effort de vous entendre quand même. La princesse, jamais je ne m'entendrai avec ce type. Jamais. Allô? Ok. Je ferai l'effort de venir te chercher au village pour la ville, maman. Qu'est-ce qui se passe avec ta maman, mon chéri? Son état s'est aggravé. Oh non. Et il faut absolument que j'aille la chercher au village pour la ville afin qu'elle puisse bénéficier des soins appropriés. Et avec cette pénurie de carburant, les transports n'arrivent plus au village. Je ne sais vraiment pas comment faire. Moi, je sais. Je suis très sérieux, Kumba. Il s'agit de la santé de ma mère. Mais moi-même, je suis sérieux. D'ailleurs, je vais prendre une de mes voitures qui marche avec de l'eau en lieu et place du carburant et mettre à ta disposition pour aller chercher ta mère au village. C'est vrai ça? Attends, tu feras ça pour moi? Mais, bien sûr. Merci beaucoup, professeur. Merci. Mais quand je pense, moi, que j'ai failli t'arrêter quelque chose qui peut sauver la vie de ma mère, j'ai honte. Oh, c'est du passé. On va gérer ça. D'accord. Mais il faut me promettre que tu vas me montrer comment ça marche. Parce que je t'avoue que jusqu'ici, j'ai du mal à croire qu'un véhicule puisse fonctionner avec de l'eau en lieu et place du carburant. T'inquiète. C'est promis. Je vais t'expliquer. Merci beaucoup, Kumba. La voiture à eau. L'eau peut-elle servir de source d'énergie? C'est une question que se posent beaucoup de chercheurs depuis de très longues années. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que à partir de l'eau, on peut avoir du carburant à hydrogène. Parce qu'en effet, si vous avez une molécule d'eau qui est constituée principalement d'oxygène et d'hydrogène, lorsque vous la cassez sous assistance du soleil ou bien d'une autre forme d'énergie, comme l'électricité, vous avez d'un côté de l'oxygène qui est bon pour l'environnement et de l'hydrogène de l'autre. L'hydrogène est une source d'énergie très puissante. Lorsque vous utilisez une voiture à hydrogène, par exemple, le problème principal est la densité du gaz à hydrogène. L'hydrogène est connu pour avoir une très faible densité, ce qui fait que pour l'accumuler et la stabiliser sous forme de carburant, c'est très difficile. Ce que de nombreux groupes ont proposé au fil des années est de combiner cet hydrogène au gaz carbonique présent dans l'air dans la plupart des milieux pollués pour former le gaz méthane.